Bible déclare dans le psaume chapitre 100, psaume de louange, il est écrit: vous sévère l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Je reprends vous sévère l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Je reprends encore vous sévère l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Vous sévère l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. La Bible dit: sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et lui, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu? Célébrons ce Dieu. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Célébrons ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Célébrons ce Dieu miséricordieux. Entrez dans ses portes avec des louanges, avec des chants, avec l'expression de la reconnaissance de nos cœurs. Est-ce que Jésus peut être célébré dans sa maison ce matin? Est-ce que Jésus peut être ovationné dans sa maison ce matin? Est-ce que Jésus peut être honoré dans sa maison ce matin? Est-ce que Jésus peut être adoré dans sa maison ce matin? Célébrons Jésus, célébrons Jésus. Il est le sang qui a été donné au Fils des hommes, afin qu'en son nom nous puissions être sauvés. Afin qu'en son nom nous puissions être sauvés. Afin qu'en son nom nous puissions être sauvés. Jésus est vivant. Jésus règne dans sa maison. 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 Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux ton amour, ta puissance, ta présence. Je veux ton amour, j'ai
ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. De tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu.
soit le nom de celui qui a payé le prix pour qu'on ait la vie. Béni soit le nom de celui qui a versé le sang, un prix inestimable, inimaginable. Béni soit le nom de celui qui a pris son seul fils pour sauver les fils des hommes, ce qu'aucun père de ce monde ne pouvait ou ne peut faire. Béni soit le nom de celui qui a accepté de descendre au niveau des hommes pour sauver les hommes. Béni soit le nom de celui auprès de qui et au devant de qui nous nous rassemblons ce matin. Il est écrit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et nous venons en ton nom et devant toi. Et nous nous attendons qu'à toi et à toi seul. Pas à un homme, mais à toi. Et je prie que tu prennes chaque minute de ce culte, chaque instant pour en faire des moments de gloire dans lesquels tu vas nous visiter, nous transformer. Seigneur, tu connais nos cœurs. Je le connais plus que tout, mieux que tout. Et je prie que tu fasses un travail de fond qui va nous changer et nous modeler à ta forme. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Au nom de Jésus que nous avons prié, croyons que tu nous feras du bien. Nous disons Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus, s'il vous plaît. Je disais, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Avec nos cris de joie. Acclamons Jésus plus fort. Faisons-le mieux que ça pour sa gloire. Alléluia. Salue ton voisin de gauche, de droite, avec beaucoup de joie. Dis-lui que Dieu te bénisse. Demande-lui comment il se sent après Abia. Il y a des gens qui ont vite récupéré. Je ne sais pas comment vous avez mangé. Alléluia. Genèse chapitre 37. C'est le seul texte que nous allons lire. Genèse chapitre 37. Si on peut améliorer le son, s'il vous plaît. Genèse chapitre 37. On va lire 20 versets. C'est le seul texte que nous allons lire. Du verset 1 au verset 20. La Bible déclare ceci. Jacob. Attendez. Combien de personnes ici ont des Bibles en papier? On ne voit qu'une seule Bible en papier dans toute l'église. 2. Demi. Non, 3. 4. 5. Ah, Maman Suzanne, il fallait oser encore. Que Dieu bénisse ceux qui ont des Bibles en papier, même à la maison. Toi qui n'en as pas et qui a un iPhone, tu as des problèmes. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut avoir une Bible en papier. Genèse 37, à partir du premier verset, la Bible déclare: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs,
Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna. Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il le trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Que bénisse sa parole. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin dans notre culte de famille. Désolé parce qu'il n'y a pas d'interprète ce matin. Ils sont tous au travail. Alléluia. Que Dieu libère plus d'onction, d'interprétation. Comme ça, on aura plus d'interprètes. Mais je crois que je vais parler en lingala un moment. Ça va venir. Amen. Hein? Oh, alléluia. Alléluia. Oh, il est là, frère. Que Dieu soit béni. Acclamons pour lui. Comme vous l'avez vu, le thème que nous partageons ce matin s'intitule « Ne commets pas les mêmes erreurs ». Alléluia. Nous sommes dans notre culte des familles et le thème que nous allons partager aujourd'hui et par la grâce de Dieu, peut-être à la prochaine session, s'intitule « Ne commets pas les mêmes erreurs ». Vous savez, lorsqu'une erreur se répète, ça devient un esprit. Et toute chose susceptible à se reproduire fréquemment est une réalité prise en charge par des esprits. Ainsi, des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos familles qu'on aurait pu éviter d'une certaine manière. Je suis d'accord avec vous en vous disant que tout être humain commet des erreurs. Autant tout homme est exposé à commettre des erreurs, nous avons aussi la possibilité d'éviter certaines erreurs. Ainsi, la répétition des erreurs emmène des conséquences inestimables. La répétition des erreurs emmène la perte de la confiance. La répétition des erreurs emmène la perte d'amour, la
perte de la paix. Et très souvent, quand on pense à la famille ou même à l'église, si vous voulez, parce que c'est une famille, le premier réflexe que les gens ont souvent, surtout ceux qui ont passé beaucoup de temps dans une église ou dans une famille, c'est de se dire que c'est un lieu où on est combattu. Alléluia. Amen. Et aussi vrai que nous sommes combattus, aussi vrai que même dans nos familles nous rencontrons des combats, Dieu n'a pas fait la vie pour que la vie soit un champ de combat. Et à force d'avoir la mentalité des combats, on se sent mal à l'aise quand tout va bien. Il y a des gens qui pensent toujours qu'il faut avoir des combats à tout moment. La vie n'est pas Tom et Jerry, amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Même dans Tom et Jerry, il y a des épisodes où ils s'entendent. Hein? Alléluia. Amen. Des fois, à force, je ne sais pas si c'est parce qu'on a trop regardé Tom et Jerry, on sait qu'à tout moment, Tom suit Jerry. On s'est habitué à avoir tout le temps des combats dans la vie. Alléluia. Amen. Ainsi, des fois, on regrette de n'avoir pas soutenu les autres pendant leur moment de faiblesse. Et des fois, j'entends même des gens dire c'est parce que nous lui avons fait souffrir qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Aussi vrai que la destinée de Joseph était liée au combat qu'il avait subi dans sa famille. Je crois aussi que Joseph pouvait devenir ce qu'il était devenu sans être persécuté par ses propres frères. Parce que des fois on se dit, si on ne l'avait pas vendu, il ne serait pas allé en prison. Et s'il n'était pas allé en prison, il ne serait pas devenu Premier ministre. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a certains Joseph qui n'ont pas survécu à la prison. Certains Joseph n'ont pas supporté la blessure intérieure provoquée par la trahison. Certains Joseph n'ont pas su se relever. Parce que des fois on est réconforté par la fin de cette histoire. Mais je peux vous assurer que si Joseph n'avait pas eu la grâce de survivre à tout ce qui lui est arrivé, il aurait connu un échec à cause de ses frères. Et ne fait pas partie de ceux qui pensent faire du mal aux autres en pensant les emmener dans leur destinée. Alléluia. Amen. Et Dieu avait promis à Abraham une multitude. Dieu avait promis à Abraham une multitude. Mais le Dieu qui promet la multitude peut commencer par peu de choses qu'il met entre tes mains. Ainsi, lorsque vous arrêtez la destinée de quelqu'un qui manifeste le peu actuellement, oubliant que Dieu cache faire beaucoup au travers de lui, alors vous éteignez une lumière qui devait briller. J'aimerais vous dire, autant qu'on dit nul n'est prophète chez soi, autant on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est aussi possible que tu sois soutenu dans ta même maison. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Les plus grandes entreprises qui ont survécu après des siècles sont des entreprises familiales. Ainsi, Dieu derrière la famille voit toujours un plan commun qu'il peut accomplir. Et pour cela, il y a des erreurs qu'on doit éviter de faire. Pour cela, il y a des choses qu'on ne doit plus faire.
Ainsi, ce matin, j'aimerais nous parler des 5 choses qu'il faut éviter pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Je serai en train de parler un peu ce matin aux parents et aux futurs parents. Et à la prochaine occasion, je vais parler aux enfants. On peut décoller. Amen. La première des choses qu'il faut éviter pour ne pas commettre les mêmes erreurs, il faut se découvrir au lieu de se comparer. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il est très important de se connaître, car si vous ne vous connaissez pas, vous allez vous comparer aux autres. Et ça, c'est des fois la responsabilité des parents. Quand vous regardez l'histoire de Joseph, vous vous rendez compte qu'il y avait un problème dans cette famille. Tous les enfants ne se connaissaient pas. Personne ne connaissait sa destinée. Et c'est à la veille de sa mort que Jacob a commencé à révéler à ses enfants leur destinée. Judas, tu es un jeune lion. Il a commencé à révéler à chacun ce qu'il devait être. Chose qu'il devait leur dire quand ils étaient encore enfants. Imaginez-vous si chaque frère de Joseph savait qui il était. Qui allait combattre la destinée de Joseph. Parce qu'en soi, le Joseph qu'on a cru être le plus grand n'était pas le plus grand. La suite de l'histoire nous fait voir que Judas avait une plus grande destinée que Joseph. Or, c'est Judas qui avait donné l'idée de vendre Joseph. Or, c'est par sa tribu que le Messie est venu. Mais à force de ne pas se connaître, on finit par se combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est plus frustrant dans la vie que de ne pas connaître sa destinée. Et ça crée plus de frustration quand tu es autour de ceux qui connaissent leur destinée. Ça fait mal aux frères de Joseph de ne pas savoir qui ils sont en ayant un petit frère qui sait qui il est. J'essaye d'imaginer l'âge qu'avait Judas. Quand Jacob lui disait tu es un jeune lion. J'imagine l'âge qu'avait Ruben. J'imagine l'âge qu'avait Siméon. Ils avaient déjà grandi. Ils avaient déjà vieilli. Et c'est à cet âge-là que papa leur a révélé leur destinée. Et plusieurs familles sont détruites simplement parce que quelques-uns connaissent leur destinée, mais les autres ne connaissent pas leur destinée. Chers parents, vous devez connaître la destinée de vos enfants. Vous devez savoir à quoi ils sont appelés. Et bizarrement, on a des parents aujourd'hui. Quand ils ont un enfant qui ne connaît pas sa destinée, ils le blessent tous les jours en parlant de l'enfant qui connaît sa destinée. Toi, tu me sers à quoi? Regarde ta soeur. Regarde ce qu'elle devient. Alléluia. Amen. À force de mal parler à quelqu'un qui ne se connaît pas, vous le tuez. Et c'est ce qui est arrivé dans la maison de Jacob. Les enfants de Jacob ne connaissaient pas leur destinée. Et je vais aller même plus loin. Même Joseph n'a pas connu sa destinée par son père. C'est parce que Dieu lui a révélé qu'il a su. N'eût été la révélation de Dieu, même Joseph n'allait pas connaître son destin. Est-ce que je peux dire quelque chose ce matin? Amen. Il faut être capable d'accepter même le rêve que Dieu a donné à Joseph sans te parler directement. Parce que certains parents pensent que si Dieu a parlé à l'enfant sans leur parler, ce n'est pas Dieu.
Il y a des parents comme ça. Hein. Si Dieu a parlé à l'enfant, ce n'est pas Dieu. Dieu doit me parler à moi. Et tu deviens opposant des rêves de ton propre enfant. Il y a des parents qui pensent que la destinée de leur enfant est une répétition des choses qu'ils ont ratées dans leur propre destinée. Je devais être médecin, tu seras médecin. Je devais être pilote, tu seras pilote. Je devais être avocat, tu seras avocat. Dieu peut donner à Joseph un rêve qui ne ressemble pas à tes rêves. Je dis, Dieu peut donner à Joseph un rêve qui ne ressemble pas à tes rêves. Dieu peut donner à Joseph un rêve qui n'a rien à voir avec tout ce que tu imagines. Et plusieurs enfants aujourd'hui, tels que vous le voyez là, vivent avec des frustrations dues à l'ignorance de leur destinée. Et à force de ne pas avoir la réponse à certaines questions à la maison, on part chercher des réponses dehors. Et surtout aujourd'hui avec ChatGPT. Il y a des gens ici qui demandent à ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de moi? Vous êtes là. Oui. Je vois des fois vous postez, oh non, regarde ce que ChatGPT dit de moi. Chers parents, à force de ne pas dire à vos enfants qui ils sont, ChatGPT va jouer votre rôle. Imagine-toi que ChatGPT dit à ton enfant, tu es une danseuse. TikTokeuse. Tu vas faire quoi? Parce que toi, tu n'as rien vu, tu n'as rien dit. Et puis ton enfant devient influenceur. Alléluia. Amen. Deuxième chose, pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Sachez que ce que vous dites après avoir écouté vos enfants déterminera vos prochaines conversations. Je reprends, ce que vous dites après avoir écouté vos enfants déterminera votre prochaine conversation. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que Joseph n'a parlé de son rêve à son père qu'une fois? Mais le seul rêve qu'il a dit à papa a suffi pour qu'il ait la réponse de sa vie. Donc, toi, tu veux dire que toi, tu vas nous dominer. Moi, je vais me mettre à genoux devant toi. J'essaie de mettre Jacob dans la peau d'un Congolais. D'un papa congolais. Avec sa ceinture en main. Et vous savez, les parents ont l'art de ne pas rater la cible. S'il te lance quelque chose, ça va arriver. Maintenant, tu viens dire, papa, j'ai rêvé que tu t'es mis. Il n'a même pas cité son nom. Hein? Il a parlé du soleil et de la lune. Papa a conclu que c'est moi et maman et tes frères. Il y a des parents. Les mamans, donnez-moi un amen. Hein? Amen. Donc, à peine l'enfant te dit bonjour. On n'est pas encore à comment ça va. La bonjour, on a rappelé toutes ces erreurs du passé. Hey! Et vous êtes étonnés aujourd'hui d'apprendre des choses sur vos enfants par des gens de dehors. Je suis avec lui chaque jour. Pourquoi il ne me parle pas? Est-ce que vous savez qu'une présence physique accompagnée d'une distance émotionnelle est plus dangereuse qu'une absence physique? Et tu es étonné aujourd'hui de voir que ton enfant ne te parle plus. Comment il va parler à quelqu'un qui explose comme le volcan? Les mamans, donnez-moi un amen. Amen. Surtout quand vous vous réveillez au Lamukino Mabe. Maman, omi Lamukili Mabe Yomoko. Et tu finis ça dans le corps des enfants. Faites attention, vous risquez d'avoir dans les temps des enfants qui vont commencer à venir vous rendre visite une fois par année. Le jour de la bonne année. Après bonne année, c'est fini.
Se voit l'année prochaine. Alléluia. Amen. Il a suffi de raconter un seul rêve pour que Joseph ait la réponse de sa vie. Et cela renferme les enfants. Ça ferme les conversations familiales. C'est comme ça, plusieurs conversations familiales aujourd'hui sont devenues comme des textos. On ne se parle que des frais académiques et puis c'est fini. Parce que si on aborde un autre sujet, explosion. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de rester assis avec vos enfants sans télévision, sans téléphone et parler entre vous? Vous préférez parler d'un film que parler de vous. Vous êtes même incapable de regarder la télé ensemble. Et je ne sais pas c'est quelle théorie africaine qui dit que papa a son salon à lui, il se met seul là-bas. Je vous informe, vous avez des noms que ces enfants-là vous ont donnés que vous ne connaissez pas. Oui, vous avez des noms. Certains ici vont bien Poro. Vieux loup, le vieux loup est de retour. Vous savez, à force, il y a Kabangi sur Ming, au Tigo Bangay. Hein? Toi qui terrorises les enfants. Un jour, on signe. Un jour, un monsieur frappait son enfant, il dit reste assis. L'enfant ne voulait pas. Reste assis, l'enfant ne voulait pas. Il dit reste assis, l'enfant s'est assis. Après il dit tu vois je suis ton père, tu t'es assis non? L'enfant lui a dit mon corps est assis mais mon esprit est debout. Alléluia. Donc ça veut dire je ne t'obéis pas. Tu me fais plus peur. Alléluia. Amen. Les parents africains, apprenez à répondre à vos enfants quand ils vous parlent de leurs rêves. Et puis, écoutez ceci, ce n'est pas parce qu'un enfant te dit la vérité qu'il est impoli. Toute vérité dite à un parent devient l'impolitesse. On peut te dire aussi la vérité, cher papa. Même si ça te blesse, ce n'est pas de l'impolitesse. Donne-moi un amen, je te parle. Hein? La vérité n'est pas de l'impolitesse. Un enfant peut te dire papa je ne suis pas content. Surtout les enfants d'hamburger. Papa je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et wesh. Je piche que dalle. Les enfants d'aujourd'hui vont te dire ça papa je piche que dalle. Non, il t'a dit la vérité. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Hein? Amen. Et Joseph ne pouvait plus raconter ses rêves à son père. À cause de la réaction. Une réaction volcanique. Le jour où ton enfant t'a dit moi Dieu m'a appelé au ministère. Tu vas jeter ton argent. Hein? Tu vas jeter ton argent pour rien. Accompagner les enfants dans leurs rêves. Troisième erreur qu'il faut éviter. Il faut savoir devant qui reprocher vos enfants. Les parents, vous voyez, hein? Vous avez mon ami, non, papa Jacques. Vous avez mon bêtis ma beau. Donc il y a un problème sérieux. Alléluia. Amen. Jacob savait que les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Mais comment tu peux le reprocher devant les gens qui ne l'aiment pas? Comment tu peux mal parler à ton enfant devant les gens qui ne l'aiment pas? Il y a des parents ici qui ont fait perdre à leurs enfants des amis parce qu'ils leur parlaient tellement mal devant leurs amis. Des fois, ta façon de parler à ton enfant fait peur même à ses amis.
J'avais un ami comme ça qui avait grandi chez sa grand-mère. Donc, quand j'arrivais là-bas, la grand-mère ne me parlait pas. Mais la façon dont elle parlait à mon ami, donc je sentais que là, je ne peux plus revenir. Donc tu sens qu'elle te traumatise par ce qu'elle dit à son petit-fils. Au point que tu ne peux même plus rester là. Devant qui tu parles à tes enfants. Devant qui tu reproches tes enfants. Et puis chers parents, sachez que les enfants grandissent. Oh non, tu es toujours mon enfant, même si tu deviens élancé, tu es toujours mon enfant. Il a grandi. Il a aussi des gens qui les respectent. Il a aussi des gens qui les prennent comme un modèle. Donnez-moi un amen. Hein? Il a des gens qui le considèrent aussi. Des fois, le problème, ce n'est pas de reprocher, mais le cadre dans lequel vous êtes et la manière à laquelle vous êtes. Et tu es étonné. Quand ton enfant te dit tu m'as fait perdre des amis, tu dis est-ce que moi j'ai déjà parlé à tes amis? Mais tu m'as toujours mal parlé devant mes amis. Au fan du père, ta chambre non est l'umabé. Vous aussi arrangez vos chambres hein, en passant. Est-ce que tu ne pouvais pas lui dire la même chose, mais à l'absence des gens? Est-ce que tu ne pouvais pas lui reprocher la même chose, mais à l'absence de tout le monde? Vous savez, ça frustre de voir des gens vous respecter et quelques personnes vous manquer de respect. Même si ce sont vos propres parents, ça frustre. Même si tu es marié aujourd'hui, je vais te voir, et toi et ta femme, venez. Avec tous les respects que je te dois. Alléluia. Apprenez à respecter vos enfants. Et Jacob reproche Joseph devant des personnes qui ne l'aimaient pas. Jacob reproche Joseph devant des personnes qui attendaient des occasions favorables. Mes frères et sœurs, l'humiliation détruit. Personne sur terre n'aime l'humiliation. Vous savez, si vous tombez ici et que vous êtes seul, vous allez vite vous lever. Hein? Mais si vous tombez devant tout le monde, vous sentirez votre corps devenir plus lourd. Pourquoi? Parce que vous avez été humilié. Vous avez été humilié. Apprenez à savoir quand vous pouvez parler aux enfants. Apprenez à savoir quand est-ce que vous pouvez leur faire des reproches. Apprenez à savoir comment vous pouvez leur aborder face à certains sujets. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Que Dieu nous donne des parents. Que Dieu fasse de nous des parents qui savent contrôler et gérer les émotions. Et qui seront capables de savoir à quel moment et comment parler. Tu n'es pas obligé de parler à l'instant. Tu peux avaler même après 2-3 jours et tu vas parler. Tu n'es pas obligé d'exploser en ce moment-là. Est-ce que les mamans m'écoutent? Hein? Amen. Tu n'es pas obligé d'exploser en ce moment-là. Tu peux attendre le moment favorable. Alléluia. Amen. Et quatrième, je vais m'appesantir un peu ici. La quatrième chose qu'il faut faire pour éviter de commettre les mêmes erreurs, vous devez apprendre à être équitable quand vous n'avez pas enseigné à vos enfants le contentement. Vous devez apprendre à être équitable
quand vous n'avez pas enseigné à vos enfants le contentement. Il faut que Si tu n'as pas enseigné à tes enfants le contentement, n'achète pas une tunique, achète 12. À force de donner à Joseph une tunique que tu ne donnes pas aux autres, tu lui crées des problèmes. Si tu veux arriver au niveau de faire des cadeaux à Joseph sans le faire aux autres, il faut d'abord leur enseigner le contentement. Et plusieurs familles ont été détruites simplement parce que les gens ne se contentent pas. Pourquoi on lui a acheté un jouet par mois? Et très souvent on vient avec la théorie Joseph est un cadet. J'aimerais vous assurer que même les aînés ont des sentiments. Même les grands frères ont aussi des besoins. Même les grands frères ont aussi des désirs. Et à force de donner aux petits ce que tu ne donnes pas aux grands, tu lui crées un problème avec les grands. Et puisque Jacob avait donné à Joseph une tunique qu'il n'avait pas donnée aux autres, la Bible déclare que ses frères le haïrent davantage. Donc ce cadeau a augmenté la haine. Ce cadeau a augmenté la frustration. Ce cadeau a fait plus de mal que de bien. Et il y a des gens qui ne sont pas encore au niveau de maturité où ils peuvent accepter de voir des choses être données aux autres mais pas à eux. Voilà pourquoi vous savez Dieu est le meilleur père, hein? Parce que Dieu lui il ne donne pas cours par des théories, Dieu le donne par la pratique. Si tu veux être enseigné dans le contentement, Dieu va explosivement bénir quelqu'un qui est à côté de toi, au point que tu auras très mal jusqu'à ce que tu comprendras que ce n'était pas le temps pour toi de recevoir des cadeaux. Et j'aimerais nous dire, Dieu ne nous bénira pas tous au même moment. Église, Dieu ne nous bénira pas tous à la même dimension. Dieu ne nous fera pas tous devenir millionnaires. Dieu ne nous fera pas tous devenir milliardaires. Et apprends à accepter que Dieu ait donné à l'autre un cadeau que tu n'as pas. Apprends à accepter que l'autre ait ce que tu n'as pas encore obtenu. Si la société, les familles sont détruites aujourd'hui, c'est parce qu'on a du mal à accepter de voir les autres avoir ce qu'on n'a pas. On a du mal à accepter de voir les autres prospérer plus que nous. Comment tu peux faire un projet de tuer ton propre frère à cause d'un habit? Comment tu peux faire le projet de détruire toute une destinée à cause d'un cadeau que tu n'as pas eu? Vous savez, la jalousie crée un sentiment de justicier. Tu croiras que c'est toi qui dois rendre justice à la personne qui est à côté de toi. Et ta justice ne sera que destruction pour sa vie. Que Dieu détruise ce sentiment dans les cœurs. Je dis que Dieu détruise ces sentiments dans les cœurs. C'est possible que l'on offre à ton frère un voyage avant toi. À ton tour aussi tu voyageras et tu reviendras. Je ne sais pas ce que ça coûte aux parents de vous faire tous voyager au même moment. On peut le faire à tour de rôle. Alléluia. À l'époque, il y a des familles où on faisait étudier quelques enfants cette année, l'autre année, d'autres étudient. Vous savez pas ce que ça coûte d'offrir à tout le monde la même chose. Si même Dieu qui a tout ne nous donne pas tous les mêmes choses au même moment, alors les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprends à accepter que Joseph ait un
habit que tu n'as Ah, pas. Joseph azwa pene lokosana Apprends à accepter yo ndima pene que Joseph ait un habit que tu n'as pas. Joseph azwa pene de lamba Même si tu l'as vu naître, ataka yo moni tu l'as vu grandir, omoni kokola tu l'as vu balbutier, omoni pene na non tu l'as vu patauger dans la vie. omoni pene ne pene Dieu a voulu qu'il ait un habit que tu n'as pas. Zamba linga pene ke ye azwa lamba Dieu a voulu qu'il ait un habit que tu n'as pas. Zamba linga pene azwa lamba C'est la destinée que Dieu lui a réservée. eza pene ndelo nzamba bo Cher Judas, accepte que Joseph ait la tunique. ah Judas yo ndima pene ke Joseph azwa pene kaza Le temps viendra où le Père te donnera un bâton. tango ke ya pene tata ko peso nzete Et ce bâton sera un signe de royauté pour toi. ah nzete wana pene engezala elemba bokonzi Apprends à accepter de voir les autres, à voir ce que tu n'as pas. ah yo ndima pene komona bato musu bazwa oyo za nango te Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? amen. Il y a des gens ici, malgré que vous avez grandi, bato musu pene ataka yo koli tu te rappelles toujours qu'on donnait plus de poupées à ta soeur. ah okanisa pene bando pesa pene ndeko na mwasi pene bana popi koleka Et jusqu'aujourd'hui, tu es frustré à cause des poupées. kino lelo pene passionné tikolo pene nzela pene bi Oh, quand moi je cotise pas dans son mariage. Quand moi je me suis marié, peu de gens avaient cotisé. ngato na balaki bato moke pene bapesa mo Est-ce que tu réalises le taux de chômage qu'il y avait dans la famille à la période où tu t'es marié? aske yo pene ososoli pene ntango wana pene misala ezalaki te na libota ntango yo balaki Oh, je parle à quelqu'un. amen Est-ce que je peux aujourd'hui me dire que non, on cotise plus au mariage de David qu'à mon mariage? À mon temps, on galérait tous. Mais s'il veut se marier, on va cotiser. On va faire plus. pourquoi Pourquoi? pene koleka Parce que Dieu a changé les choses. pote nzambe abongoli pene maka Maintenant, pourquoi toi tu veux? Non, moi je ne donnerai pas. ah yo pene batenga na Car mon appel n'a coupé là qui va payer sa guitare. surtout marambo C'est tout Marambo, hein? Alléluia. amen Oh non, je ne donne pas. na opesa te À ta papa na bango, à ta maman na bango. na opesa À te ta nani à Poufi, je ne donne pas. Oh, échange de vœux, je ne donne pas de cadeaux parce qu'on ne m'a pas donné de cadeaux. Occupez ça. Occupez ça na kombo na Yesu. amen Alléluia. amen Apprends à faire du bien même si on ne te l'a pas encore rendu. yo yekola pene kosala bolamu atake bazongiseli yango te Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? amen Que Dieu nous donne la maturité. nzambe apesa biso pena bokoli Vous savez, oyebi je vais vous parler à cœur ouvert. na koloba biso pena motema ofungwama Les gens, quand j'observe la société africaine, la société congolaise, ntango otala pena mokili pena ndenge ezaleli je me rends compte que les gens vivent bien quand tout le monde manque. ah namoni pena bato bazala pena malamu so bato mosusu bazangi À partir du moment où quelques-uns commencent à avoir, ça devient un problème. ah na ntango pena bato mosusu bakomi kozwa wana pena ndeko pena likambo À partir du moment où quelques-uns d'entre nous commencent à être bénis, ça devient un problème. na ntango pena bato mosusu bakomi pena kopambama wana pena ekomi likambo Si on revient il y a 5 ans, so tozongi pena pena bambula mine on n'était pas comme ça. tozalaki boye te On n'était pas comme ça. tozalaki boye te Il n'y avait même pas de voitures dans cette église. ah mituka pena ezalaki te na eglise yao Il y avait que tout le monde était piéton. bato nyonso bazalaki bata makolo Dieu a commencé à bénir les uns et les autres en sa manière. ah nzambe akomi kopambola pena moko mpe mosusu na lolenge Ça na ne ye doit pas engendrer des sentiments de frustration. wana koki kokolisa te pena Si Dieu a donné à l'un un travail où il est payé $10 000, soki nzambe apesi moto mosusu mosala oyo bazofute 10 nous 000 devons acclamer le Seigneur et dire merci. toki kobeta pena maboko tobi Si tu as donné à l'autre un travail où il gagne $5 000, soki nzambe apesi mosusu pena mosala oyo ya 5 000 nous devons joindre nos mains et bénir Dieu pour ça. toki pena kobeta maboko mpe Dieu fait pour chacun ce qu'il veut en son temps. nzambe asala mpona moto nyonso oyo alingi na ntango na Et ye très souvent, ntango nyonso quand on voit quelqu'un commence à être béni, so tomoni moto akomi kopambwama on crée des préjugés. wana pena tokomi kokanisalela ye mabe Il a changé. ye pena abongwami Il a changé. abongwami Regardez ce qu'il est devenu. tala nde akomi Et la chose qui m'a toujours... Bon, ça me fait plus mal parce que j'ai été trop vacciné. wana pena esala so mpasi te mpo Mais pena ça m'a toujours étonné de voir que ce sont des enfants de Dieu, pire même des serviteurs de Dieu, wana pena eza pena basali ya nzambe bana nzambe qui réfléchissent comme ça. wana te bango nde bakanisaka bongo Alléluia. amen Qui pensent comme ça. bango bakanisaka bongo Il y a des choses quand j'entends des pasteurs le dire sur moi, je dis, oh, ebilo mosusu nayoki basala nzambe bazoloba ngo mpona likolo ya papa na ye mwakamwe na mon ami contre Nabi Nzambe. Peut-être que nazara na kisi yango na ye barandete. Soit je suis perdu. Alléluia. amen C'est pas parce que Dieu a fait grâce à quelqu'un en
en un temps précis qu'il t'a oublié toi. Ah, et ça te peut nzambe asali moto ngolu na tango moko esengeli ke abosani yo. Tout succès à Kinshasa est un fétiche. Komata nyonso na Kinshasa awa ekoma pene de Même acheter une parcelle est un fétiche. atoko sombi lopango wana pene omikisi. Dieu ne peut pas faire ça. Nzambe sala ngote. Et qui réfléchissent comme ça, des serviteurs de Dieu. Banani bakanisa bon basali ya nzambe. Mais vous priez quel Dieu? Wabe osala pene nzambe ni. Vous priez quel Dieu? Bozo sambela nzambe nini. Avec des mauvais cœurs comme ça, vous priez quel Dieu? Na mitema mabebo bo sambela nzambe nini. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais avec un pasteur il n'y a pas très longtemps ici. Et je sais qu'il traîne avec ceux qui disent des choses sur moi. Et je me suis donné la peine de l'expliquer ce qu'on a fait pour acheter cet endroit. Je lui ai dit, pasteur, je sais que les gens disent que c'est impossible à Lupin d'acheter une parcelle après autant d'années. Et je lui ai dit, regarde ce que Dieu m'avait instruit de faire. Pendant 5 ans, on prenait nos prémices de l'église. Au mois de janvier, demandez aux gens qui sont en finance. On rassemblait ça. Et on allait déposer ça à la banque. Même cette année, on l'a fait. Le dimanche passé, j'étais allé le faire. Et je lui ai dit, j'avais dit à Dieu, si eux ont vaincu ce combat, pourquoi je vais forcer? On va prier, bien sûr. Mais je vais m'attacher à une alliance qui a déjà vaincu ce combat. On l'a fait pendant 5 ans. Et voici les résultats. Ce n'est pas les fétiches. Et quand je lui ai dit ça, il dit, pasteur, en tout cas, vous voyez quelqu'un qui veut te dire en tout cas, désolé, mais il dit seulement non, que Dieu nous fasse la même grâce. Je dis, vous aussi venez déposer chez nous. Alléluia. Amen. Quand tu ne sais pas ce qui est derrière un succès, tais-toi. Quand tu ne sais pas pourquoi Jacob a donné à Joseph une tunique que tu n'as pas, tais-toi. La sagesse des parents fonctionne de sorte que il ne te dit pas ce qu'il prévoit pour toi, mais il te teste par ce qu'il a donné à l'autre. Et des fois, à force de s'impatienter, on détruit notre destinée. Accepte que Joseph ait un habit que tu n'as pas. Et la dernière chose, pour éviter de commettre les mêmes erreurs, il faut protéger vos enfants. Il faut protéger vos enfants. Je ne sais pas pourquoi Jacob, sachant que les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph, avait quand même pris la peine de l'envoyer vers ses frères. Chers parents, est-ce que vous savez qu'on ne fait pas certaines choses à vos enfants parce que vous êtes là? La même personne qui monte 40 dents à tes enfants quand tu es là. Si tu n'es pas là, alléluia. J'étais très choqué récemment, je regardais la vidéo d'une femme qui pleurait. Le chauffeur qui prend pour elle l'enfant à l'école a violé sa fille de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Protégez vos enfants. Il y a des choses qu'on ne fait pas aux enfants parce que papa est là. Demandez aux orphelins, ils vont vous dire. Il y a des choses qu'on ne leur faisait pas quand les parents étaient là. Mais depuis que les parents ne sont plus là, les oncles et les tantes ont montré leur vrai visage. Il y a des choses qu'on ne fera
jamais à tes enfants si tu es là. Et ablo musuba sala ba no te so yo moza. Et Jacob Jacob a envoyé Joseph ya tinda ki Joseph. vers des personnes qui avaient le plan de le détruire. Kokende pena ba bato pena ba zaki na maboki Apprenez à protéger vos enfants. Boye ba pena ko bomba. Tout le monde n'est pas permis de porter tes enfants. Ba sote ba benga mi bombe mabana. Je reprends, tout le monde n'est pas permis de porter tes enfants. Ba tonyo sa ba benga mi bombe mabana. Tu as le droit de dire non à certaines personnes face à tes enfants. Même si c'est fâche, c'est pas un problème. Il y a un monsieur, une fois, son frère vient chez lui. Et il était dans des sciences occultes, tout ça. Il regarde sa petite fille de 5 mois, il dit, oh ma femme. Il dit, au nom de Jésus, ma fille ne sera jamais ta femme. Oh non, j'ai blagué. Ok, même si c'était des blagues, que ça soit blague ou pas blague, au nom de Jésus, protégez vos enfants. Allez à l'école où étudient vos enfants. Vous devez connaître les maîtresses. Vous devez les scanner. Alléluia. Moi je pose des questions à ma fille. Alléluia. Oh, protégez vos enfants. Je vous dis, le monde est pourri. Et Jacob a exposé Joseph à quelque chose qu'il a détruit. Chers parents, est-ce que tu connais les amis de tes enfants? Est-ce que tu connais les personnes qui fréquentent tes enfants? Et puisque Jacob avait exposé Joseph, on l'a ramené le sang. Pour moi, avant que Jacob ne puisse pleurer, il devait penser au fait qu'il avait exposé son fils. Que Dieu nous donne la capacité d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Que Dieu nous donne la capacité de préserver ces personnes qui nous sont chères. Que Dieu nous donne la capacité de protéger. Et même les enfants, protégez les parents. Protégez aussi vos parents. N'étalez pas les défauts de vos parents. À force de ne pas être protégeant, on ne se sent pas aimé. Il y a des choses que tu ne peux pas exposer au nom de l'amour que tu as pour quelqu'un. Il y a des choses que tu ne peux pas étaler au nom de l'affection que tu as pour quelqu'un. Apprenez à préserver et à protéger les personnes qui vous sont chères. Apprenez à préserver et à protéger les personnes qui ont de la valeur pour vous. Apprenez à préserver et à protéger Joseph qui est encore petit. Les frères de Joseph connaissent le chemin de la maison. Ils peuvent rentrer demain. Tu n'as pas besoin d'envoyer un jeune de 17 ans pour qu'il aille être exposé à des hommes capables de le détruire. Que Dieu bénisse les familles ce matin. Que Dieu bénisse les familles ce matin. Et que Dieu ramène la vraie unité, la vraie communication, la vraie vie de prière, le vrai impact familial. Que Dieu renoue les liens dans les familles. Que l'on se préserve en l'interne. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour parler des problèmes que tu as avec tes frères. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour parler des problèmes que tu as avec ton mari ou ta femme. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour vouloir traiter un problème qui devait rester confidentiel. Joseph a été vendu parce qu'on ne l'avait pas protégé. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais nous demander de faire un seul exercice. Nous avons nos mains sur nos cœurs. On va prier pour nos familles. On va demander à Dieu de nous épargner des erreurs qui détruisent les familles.
ye pe na tia biso mosika na bambeba ozoboma mabuta. Que Dieu nous épargne des erreurs qui tuent les familles. Nzambe atia biso pe na mosika na bambeba ozoboma mabuta. Quelqu'un élève sa voix et prie. Moto mo atombola mongongo na bondela. Voilà.